Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour ensemble avec vous. Jeudi à qui c'est lundi 28 juillet pour nous poursuivre avec études école sabbat semaine. Et semaine, on a appris ensemble la Pâque. Et jeudi à c'est ça même qui n'a appris la Pâque. Avant même que nous développions prochaine d'études pour journée, on nous prier. Papa nous qui est dans le ciel là, nous avons seulement des mots de remerciement pour nous adresser avec vous. Pour multiples bienfaits que vous manifestez dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous donnez aujourd'hui pour nous écouter sous parole. Aidez-nous pour nous comprendre davantage et mettez en application. Acceptez-nous des cieux, nous pas de mérite, dans nos Jésus, nous prions. Amen. Les amis, nous remercions, féliciter, encourager, qualité effort que vous même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école sabbat. Il m'a rappelé chaque fois fin étudier plaisir, c'est toujours encourager. Partager tout ça avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver étudier leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'abdou pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et bien ce maintenant, on n'a pas abordé ensemble étude numéro 5, la Pâque, verset à mémoriser, Exode chapitre 12, versets 26 et 27. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques à l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Exode chapitre 12, versets 26 et 27. C'est examen avec vous durant ce maintenant gagné pour nous capables de mémoriser. Jeudi, c'est lundi 28 juillet. La Pâque, c'est pour ça que nous avons considéré ensemble. Bon, lorsque nous avons Pâques, qu'est-ce qui monte dans l'esprit? Eh bien, nous avons un moment que bon Dieu t'a libéré peuple dans l'esclavage en Égypte. C'est jour bon Dieu et c'est moment que bon Dieu t'a mis peuple en dehors. C'est une période de délivrance. Chaque fois où Pâques, eh bien c'est une délivrance en bas l'esclavage corporel en Égypte, mais ils sont image tout de ça que Jésus lui-même il a venu faire pour nous à la croix. Eh bien, non seulement c'est délivrance en bas l'esclavage corporel, mais nous sommes capables de dire en quelque sorte, c'est une délivrance tout, et bien en bas péché. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil sur Exode chapitre 12, verset 1 à 20. Quelle instruction spécifique Dieu avait-il donné à Moïse et à Aaron avant que les Israélites ne quittent l'Égypte, avant que le peuple israélite ne quitte l'Égypte? Quelle instruction spécifique que bon Dieu débat avec Moïse et Aaron? On a regardé ensemble dans Exode chapitre 12, verset 1 à 20. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons
où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Quand vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel, vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dans le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour jusqu'au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une seule convocation, et le 7e jour, vous aurez une seule convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. On pourrait s'attendre à ce que Dieu, avec Moïse et Aaron, de préparer le départ d'Égypte, c'est-à-dire prévoir des provisions pour l'évasion, en particulier pour les gens qui sont âgés, pour maman, pour les gens, pour les animaux, etc. Au contraire, nos instructions qui vont de bas là, les surprenantes. Les demander pour capable les indiquer, les montrer comment pour célébrer la Pâque. Autrement dit, l'accent les mettait sous adoration l'Éternel, qui allait les racheter. Le reste suivait en temps voulu. Chaque famille doit préparer un petit agneau sans gaspillage. Chaque monde doit manger ça qu'il est capable. Et si famille n'a pas qu'à manger un petit mouton pour col, mais la partager avec famille qui tout proche, avec voisins, avec voisines. Là, nous lisons Exode chapitre 12, versets 13 et 14. Que ferait l'Éternel pour eux lors de la dernière plaie? Quel symbole, que symbolise tout cela? Eh bien, nous, dans verset 12, dans verset 13 et verset 14, l'Éternel m'a dit pour capable de fin tuer mouton ou bien petit bout cabrit là, qui ça a fait? Il prend sang, ok? Il prend sang pour y passer sang, et bien dans poteau potio, dans les tout potes là. Les anges destructeurs les la passer, qui ça passé? Les pour le détruire. Eh bien les premiers nés d'Égypte et les papes détruits. Eh bien sans ça symboliser victoire que Jésus lui va nous à la croix. C'est-à-dire nous capable comprendre que il était protégé à cause de sang et sang agneau ça c'est symbole de sang Jésus qui devient pour venir coller pour nous à la croix pour délivrer nous non seulement en bas de l'esclavage corporel mais surtout en bas l'esclavage du péché. L'exode doit célébrer chaque année non seulement comme une commémoration d'un événement passé de ça qui bon été accompli pour les ancêtres mais tout comme l'actualisation de l'acte de libération de Dieu pour la génération présente. Ça te donne une expérience nouvelle pour chaque groupe. Le verset 12 et verset 13 expliquent le sens de la Pâque. Les jugements divins de destruction passeront par-dessus les Israélites. Ils devaient donc commémorer la Pâque. Ce mot, en parlant de Pâque, c'est une combinaison de deux mots. Passer et puis au-dessus. Car la destruction passa par-dessus les maisons des Israélites dont les linteaux avaient été marqués par le sang de l'agneau, qui c'est signe de vie et de salut. En hébreu, le nom de la Pâque est Pessah, dérivé d'un verbe signifiant passer par-dessus. Nous, en célébration Pâque là, il était de rappeler avec chaque Israélite les œuvres puissantes et gracieuses de Dieu en faveur de son peuple. Célébration ça
de te contribuer pour capable renforcer l'identité nationale et sceller conviction religieuse. Ben nous Pâques là, c'est moyen que bon Dieu t'a utilisé pour capable délivrer peuple en Égypte. Lorsque bon Dieu pourra détruire les premiers nés d'Égypte à cause des rébellions au roi qui t'a dirigé à cette époque, à cause des pharaons qui t'a dirigé à cette époque, eh bien, nous, bon Dieu, t'a montré ensemble avec Israélites comment pour célébrer la Pâque, et puis comment tout pour célébrer la Pâque là, comment pour protéger contre plaie qui t'a pas frappé l'Égypte et à cette époque. Et même ensemble avec vous, nous devons soumettre avec la volonté de Dieu. Et bien, nous, peuple là, il fait exactement ça, bon Dieu te demande de faire et les protéger. Pourquoi est-il important de toujours se souvenir des bienfaits de Dieu, des bienfaits que Dieu vous a accordés par le passé et de quoi qu'il continuera à vous faire du bien dans l'avenir? Et moi, ça avec vous, l'important. Pour nous songer côté bon Dieu te sorti ensemble avec nous, qui parcourt le faire ensemble avec nous, pour nous révéler aujourd'hui. Ça va aider nous pour nous comprendre que bon Dieu est là avec nous hier là. Et bien, c'est lui-même qui l'a aujourd'hui, même je le fait bien pour nous dans le temps. Et bien, je dis encore, et dans l'avenir, il est capable toujours d'agir en conséquence en faveur de nous chaque. La Pâque, c'est une portion d'étude pour aujourd'hui. Merci, bon papa, pour révélation parole. Aidez de jour en jour pour nous comprendre et puis mettez en application. Instruction ça. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.